Tu dis que tu veux réussir, que tu veux construire une vie de grandeur, mais as-tu réellement consulté la source du pouvoir? Pas les livres modernes, pas les experts qui changent de message à chaque saison. Je parle de la seule source qui n'a jamais échoué, jamais menti, jamais fléchi face au temps, la Bible. Et dans ce livre, il y a un verset, un seul, court en mots, mais infini en puissance. Ce verset n'est pas caché parce qu'il est difficile à trouver. Il est caché parce que les hommes ont cessé de regarder là où réside encore la vérité. Tu as cherché des techniques, tu as écouté des discours, tu as collectionné des citations, mais tu as peut-être ignoré ce qui a bâti les empires, ce qui a façonné les esprits des plus grands. Edison, Ford, Carnegie, Rockefeller, tous, sans exception, étaient gouvernés, consciemment ou non, par cette loi éternelle. Et toi, marches-tu avec les principes ou avec les tendances? Parles-tu de succès sans honorer la parole qui le fonde? Si tu veux vraiment changer ton destin, il faut que tu t'alignes avec ce verset, pas simplement le lire, le devenir. Écoute-moi bien, ce que je vais te révéler, ils ne veulent pas que tu le saches, parce que celui qui comprend ce verset devient inarrêtable. Il ne vit plus dans la peur, il ne dépend plus du hasard, il ne s'excuse plus pour sa grandeur. Il commande, il crée, il avance. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une métaphore, c'est la fondation même de toute prospérité durable. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de ce message, tu ne seras plus le même. Ce verset ne sera plus un simple mot pour toi, il deviendra ton ADN. Dis ceci à voix haute maintenant, je suis ce que je pense dans mon cœur. Ma pensée est loi, mon destin m'obéit. Et si tu oses répéter cette vérité jusqu'à ce qu'elle efface chaque doute, si tu choisis de vivre selon cette loi, pas selon tes circonstances, tu deviendras libre, libre de la peur, libre du manque, libre des chaînes invisibles qui ont tenu des générations entières dans la petite vie. Alors, écoute, répète, vis, parce que ce verset est sur le point de tout changer. Tout commence ici, pas dans l'action, pas dans les circonstances, pas dans les opportunités extérieures. Tout commence dans la pensée, car ta pensée n'est pas une idée vague, ce n'est pas un simple moment d'imagination. C'est une graine, une semence spirituelle, une vibration créatrice qui, lorsqu'elle est répétée avec émotion et foi, devient matière. Et voici la vérité que tu dois graver dans ton esprit. Tu es ce que tu penses le plus souvent, pas ce que tu dis vouloir, pas ce que tu écris dans tes objectifs de début d'année, mais ce que tu entretiens en boucle dans ton dialogue intérieur, ce que tu répètes dans le secret, ce que tu ressens en silence. Dis ceci maintenant avec fermeté, je deviens ce que je pense avec foi. Ma pensée est ma loi. La Bible le déclare clairement, tel un homme pense en son cœur, tel il est, Proverbe 23:7. C'est l'un des versets les plus puissants et les plus mal compris, parce qu'il révèle un secret fondamental. Le monde ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu crois. Et ce que tu crois est déterminé par ce que tu penses. Chaque grande réussite commence par une pensée obsessionnelle, une idée qui te hante, qui te suit, qui refuse de te lâcher jusqu'à ce que tu l'incarnes. Tu crois que Ford est devenu Ford par chance, que Carnegie s'est imposé par hasard. Non, ils avaient une pensée claire, une vision définie, et surtout, ils l'ont nourrie, protégée, répétée jusqu'à ce que le monde se plie. Tu veux la richesse? Alors, commence par penser richesse, pas comme un souhait, mais comme une réalité déjà présente. Tu dois t'immerger dans l'idée au point qu'elle te possède. Elle doit être ton premier et dernier mot, ton état d'être. Mais attention, tu ne peux pas penser richesse le matin et pauvreté l'après-midi. Tu ne peux pas proclamer la foi le dimanche et douter le lundi. Ton esprit est un sol fertile, et il ne fait pas la différence entre la peur et la foi. Il fait pousser ce que tu y plantes avec répétition et émotion. C'est pour cela que la majorité échoue. Ils entretiennent des pensées faibles, ils répètent des affirmations négatives, et ils s'étonnent que la vie leur renvoie l'écho de leurs propres croyances limitantes. Écoute-moi bien, chaque pensée répétée devient une croyance, et chaque croyance devient un automatisme. Et ce que tu fais automatiquement devient ton destin. Tu ne changes pas ta vie en changeant tes actions, tu la changes en changeant la pensée qui les précède.
Répète ceci. Ma pensée domine ma vie, elle crée ma réalité, elle me définit. Regarde autour de toi, chaque bâtiment, chaque entreprise, chaque grande invention a commencé par une pensée, une simple idée visualisée avec intensité, répétée avec passion, portée avec certitude. Et c'est cette répétition qui la transforme en fait. Alors, je te pose la question, que répètes-tu chaque jour? Que nourris-tu dans ton esprit? Est-ce la foi ou la peur, la grandeur ou la limitation, l'abondance ou le manque? Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton vocabulaire intérieur. Commence par t'attaquer à chaque pensée de doute comme à un voleur. Chaque fois que ton esprit dit « je ne peux pas », réponds « je peux », parce que je pense comme un maître. Charles Schwab disait « le plus grand pouvoir qu'un homme peut exercer, c'est celui sur lui-même. » Et ce pouvoir commence dans tes pensées. Tu peux te discipliner, tu peux t'élever, tu peux reconstruire ton esprit phrase après phrase, jour après jour. Et voici comment tu le fais. Tu choisis une pensée maîtresse, une déclaration, un verset, une affirmation, et tu la répètes encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne plus vraie que le doute, plus réelle que les circonstances, plus puissante que tes peurs. Écris maintenant ton affirmation maîtresse, dis-la à haute voix et engage-toi à la prononcer chaque jour pendant 30 jours, sans excuse, sans relâche, sans permission. Dis ceci, je pense en termes d'abondance, je pense comme un homme libre, ma pensée crée ma destinée. Et ne le dis pas seulement, vis-le. Agis comme si c'était déjà vrai, car la foi, ce n'est pas attendre la preuve, c'est agir comme si la preuve existait déjà. C'est ce qu'ont fait tous les géants de l'histoire, ils ont agi, non pas selon ce qu'ils voyaient, mais selon ce qu'ils croyaient. Et ce qu'ils croyaient venait de leurs pensées. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de maîtrise mentale, d'un esprit programmé pour la victoire, d'un esprit qui parle dans le langage de la foi, d'un esprit qui récite la parole jusqu'à ce que l'univers réponde. Et si tu te demandes, mais est-ce que ça marche, c'est que tu n'as pas encore répété assez. Répète jusqu'à ce que ta vie change, répète jusqu'à ce que les autres te demandent ton secret, répète jusqu'à ce que la pensée devienne chère, bonnet. Dis encore une fois, avec autorité, je suis ma pensée, je la maîtrise, je la déclare, je la transforme en réalité. Ne laisse personne penser pour toi, ne laisse aucune voix extérieure définir ta vérité. Ton monde intérieur crée ton monde extérieur, et cela commence maintenant. Tu peux penser avec intensité, tu peux visualiser avec force, mais si tu ne crois pas, si tu ne crois pas avec tout ton être, tes pensées resteront des illusions, des bulles d'air, des rêves qui s'évaporent au moindre souffle du doute. C'est pourquoi la foi est la fondation. Sans elle, rien ne tient. La foi, ce n'est pas espérer, ce n'est pas souhaiter, ce n'est pas attendre en croisant les doigts, c'est savoir, c'est proclamer, c'est agir comme si c'était déjà accompli. Et la Bible ne laisse aucune place au doute. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11h6. Écoute-moi bien, la foi est une loi, une puissance spirituelle, une énergie créatrice. Et celui qui la maîtrise, maîtrise le monde invisible et donc tout ce qui devient visible. Dis-le maintenant, avec autorité. Je crois avant de voir, je déclare avant de toucher, ma foi est ma force. La foi transforme la pensée en puissance, elle transforme l'invisible en concret, elle transforme une simple phrase en destinée. Tu veux voir la richesse? Alors, crois qu'elle est déjà à toi. Tu veux voir le changement? Alors, vis comme si le changement était accompli. Ne te fie pas à ce que tu vois autour de toi, ne juge pas selon les circonstances, parce que la foi ne regarde pas les apparences, la foi regarde la promesse. Et quelle est cette promesse? Tout ce que tu demandes en priant, en croyant que tu l'as reçu, tu le recevras. Marc 11h24. Voilà la loi, voilà le système. Tu crois, tu parles, tu agis, et l'univers s'aligne. Mais voici le piège, la majorité ne croit qu'à moitié. Ils répètent des affirmations sans y mettre leur cœur, ils prient sans conviction, ils déclarent avec les lèvres, mais leur cœur reste plein de peur. Et c'est pourquoi rien ne change. Tu veux des résultats réels? Alors, tu dois injecter la foi vivante dans chaque mot que tu prononces.
Tu dois parler comme si c'était déjà fait. Tu dois marcher comme si c'était déjà visible. Tu dois vivre avec l'attitude d'un homme qui sait. Dis cela maintenant, comme un roi spirituel. Je ne doute pas, je sais, je suis en train de vivre la promesse. Et tu dois le répéter, pas une fois, pas un jour, tous les jours, jusqu'à ce que ton esprit se soumette, jusqu'à ce que ta réalité se plie, parce que la foi répétée devient ta nouvelle nature. Pense à Noé, il a construit une arche avant la pluie. Pourquoi? Parce qu'il avait foi. Il n'attendait pas un signe, il était le signe. Et toi, vas-tu attendre que tout soit parfait, ou vas-tu commencer à bâtir dès maintenant, parce que tu crois déjà? Si tu veux la bénédiction, tu dois vivre comme quelqu'un qui est déjà béni. Si tu veux la richesse, tu dois penser, parler et agir comme quelqu'un qui est déjà riche intérieurement. Car voici le secret, la foi n'attire pas ce que tu veux, elle attire ce que tu crois que tu es. Tu es encore en train de mendier? Alors, tu n'as pas encore compris ta place. Tu n'es pas un mendiant, tu es un héritier. Tu n'es pas une victime, tu es un fils du roi. Tu n'es pas en attente, tu es en marche. Et cette marche est dirigée par ta foi. Ne laisse plus tes yeux commander ta foi, laisse ta foi commander ce que tes yeux vont voir. Écris maintenant une déclaration de foi, une phrase que tu vas répéter chaque jour avec feu, avec émotion, avec conviction. Peut-être, je suis aligné avec la promesse, ma foi active le miracle, rien ne m'est impossible. Et maintenant, vis cette phrase, respire-la, marche avec elle, parle-la, jusqu'à ce qu'elle remplace toute autre pensée. Parce que tu n'es plus une personne ordinaire, tu es une personne croyante, et la foi ne connaît pas de limite. Souviens-toi de David face à Goliath, ce n'était pas la taille qui comptait, c'était la foi. Il a parlé avec autorité, il a couru vers le géant, il a agi en avance sur le miracle, et le miracle a suivi. Voilà le modèle, pas « Goliath, je verrai, puis je croirai », mais « je crois, donc je verrai ». Répète cela encore, ma foi me précède, ma foi commande, ma foi manifeste. Tu ne peux pas jouer avec cette vérité. Soit tu crois, soit tu doutes, il n'y a pas de milieu. Et si tu veux tout, tu dois croire entièrement. Fais de ta foi un rituel, une respiration, un mode de pensée, une atmosphère. Parce que plus tu t'immerges dans la foi, plus elle devient ton bouclier, ton aimant, ton moteur. La foi, ce n'est pas une option, c'est l'arme des maîtres. Tu as pensé, tu as cru, mais il reste une étape, l'une des plus négligées, l'une des plus puissantes. C'est la déclaration, ce que tu oses prononcer avec autorité. Parce qu'en vérité, la parole est l'acte de création le plus proche du divin. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18h21. Ce verset n'est pas une image, c'est une loi, une réalité spirituelle. Ce que tu dis avec émotion, avec foi, avec certitude se manifeste. Regarde autour de toi, tout ce que Dieu a créé, il l'a fait par la parole. Il n'a pas sculpté l'univers, il l'a parlé, que la lumière soit, et la lumière fut. Toi aussi, tu es fait à son image, tu as reçu ce pouvoir. Mais que fais-tu avec? Est-ce que tu déclares la vie, ou est-ce que tu nourris la peur par tes mots? Est-ce que tu proclames l'abondance, ou est-ce que tu entretiens le manque? Ce que tu dis chaque jour devient ta programmation, et la programmation détermine ta réalité. Si tu parles comme une victime, tu agis comme une victime. Si tu parles comme un maître, tu agis comme un maître. Dis ceci maintenant, avec feu. Ma parole est création. Ce que je dis avec foi, je le vis. La déclaration n'est pas un exercice, c'est un acte de guerre. Tu parles pour créer, pour écraser le doute, pour sculpter ton monde intérieur. Chaque matin, lorsque tu ouvres la bouche, tu ne fais pas que parler, tu commandes. Tu parles, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu réalignes ton esprit avec la promesse divine, tu te reconnectes à la parole. C'est ainsi que Jésus agissait, il ne demandait pas, il déclarait. Il disait, lève-toi, sois guéri, va, et c'était accompli. Tu dois faire pareil, pas comme une copie, mais comme une nature retrouvée, parce que tu as en toi le même esprit, la même autorité,
la même loi. Ta déclaration est le prolongement de ta pensée et de ta foi, c'est l'acte de mise en mouvement. La parole active, la parole ouvre, la parole impose. Mais attention, chaque mot compte, chaque mot porte une vibration. Tu ne peux pas proclamer la foi le matin et la peur le soir. Tu ne peux pas bénir d'un côté et te maudire de l'autre. La langue divisée détruit, la langue alignée construit. Écris maintenant 3 déclarations puissantes, des phrases courtes, claires, précises, affirmées au présent. Exemple, je suis abondance. Je suis en mission. Je suis connecté à la source. Répète-les, pas une fois, 100 fois, 1000 fois, jusqu'à ce qu'elles remplacent les anciennes pensées, jusqu'à ce qu'elles deviennent plus vraies que le doute, jusqu'à ce qu'elles deviennent chères. Et si un jour tu te sens faible, perdu, vide, ne cherche pas de solution ailleurs, reviens à la parole. Crie-la, murmure-la, chante-la, récite-la, car à chaque fois que tu parles avec foi, tu te réalignes, tu reprends le contrôle. Pense à Moïse, il avait la promesse, il avait la mission, mais il doutait de ses paroles. Et Dieu lui a répondu, « Qui a fait la bouche de l'homme ?» Autrement dit, ta parole n'est pas à toi, elle est inspirée. Alors, parle, même si ta voix tremble, même si les résultats n'apparaissent pas encore, parce que chaque mot prononcé avec foi est une graine invisible qui germe. Et tôt ou tard, la moisson arrive. Répète encore, avec intensité, ma bouche parle ce que mon cœur croit, et ce que je parle, je le vis. Fais de la déclaration un rituel. Chaque matin, prononce ta vision. Chaque soir, bénis ton lendemain. Ne laisse aucune journée passer sans t'entendre déclarer ta grandeur, parce que ce que tu n'oses pas dire, tu ne vivras jamais. La déclaration, c'est l'acte final du Créateur, c'est l'ordre divin, c'est le saut spirituel sur ta foi. Et plus tu déclares, plus tu vibres haut. Plus tu vibres haut, plus tu attires. Plus tu attires, plus tu matérialises. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta voix. Elle est arme, elle est lumière, elle est prophétie. Alors, dis-le encore. Je suis en chemin, je suis appelé, je suis équipé, et ce que je déclare, je le reçois. Et marche dans cette vérité. Tu as pensé, tu as cru, tu as parlé, mais il manque encore une chose, une seule, mais essentielle. Sans elle, tout s'écroule. Sans elle, la pensée reste théorie, la foi reste invisible, la parole reste vide. Cette chose, c'est l'action alignée. Car tu ne peux pas demander à Dieu de bénir des pas que tu refuses de faire. Tu ne peux pas proclamer la grandeur et rester figé. Tu ne peux pas rêver de la récolte sans oser semer. Écoute bien, ce que tu crois, ce que tu dis, doit devenir ce que tu fais. Sinon, tu trahis ta propre vérité. Sinon, tu deviens comme l'homme de la parabole qui bâtit sa maison sur le sable, grande en parole, fragile en fondation. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte, Jacques 2h26. Et elle est morte parce qu'elle ne bouge pas, parce qu'elle ne descend jamais dans les mains, dans les pieds, dans le quotidien. Tu veux être transformé? Alors, agis comme celui que tu as déclaré être, même si tu ne le ressens pas encore, même si tu ne vois rien encore. Agis. Dis ceci à voix haute maintenant. J'agis avec foi, chaque geste est un acte de création, mon mouvement attire la manifestation. L'action alignée, ce n'est pas juste faire quelque chose, c'est faire ce qui reflète la pensée que tu veux ancrer. C'est choisir, minute après minute, les gestes qui confirment ton identité nouvelle. Tu déclares que tu es une personne disciplinée? Alors, agis comme telle. Tu proclames que tu es en abondance? Alors, donne comme quelqu'un qui n'a plus peur du manque. Tu affirmes que tu es en mission? Alors, engage-toi, même si personne ne regarde. Parce que voici la loi, le ciel répond à l'engagement, pas aux intentions. Et l'engagement se voit, il s'entend, il se ressent, il se vit dans l'agenda, dans les priorités, dans les choix. Regarde les grands hommes de foi, aucun n'est resté assis à attendre. Abraham est parti sans savoir où. Moïse a levé le bâton devant une mer fermée. Pierre est sorti du bateau. Ils n'ont pas agi après le miracle, ils ont agi avant, et c'est cela qui a libéré la puissance.
Écris ceci. Je ne réagis pas à ce que je vois, j'agis selon ce que j'ai déclaré. Et fais en ton code, parce que ta vie changera, non par les choses que tu penses, mais par les choses que tu oses incarner. L'incarnation, c'est le stade final de la transformation. C'est là où la parole devient chair, là où tu ne parles plus seulement de foi, tu respires la foi, tu la manifestes dans chaque décision. Tu ne dis plus « un jour, je serai », tu vis comme si tu étais déjà. Et cette posture, ce courage, ce style de vie, c'est ce que le ciel reconnaît. Dieu n'est pas impressionné par ton discours, il est activé par ton mouvement. Alors, bouge. Écris ce projet, lève-toi plus tôt, investis, lance, marche, même avec la peur, même avec l'incertitude, même avec les genoux tremblants. Parce que chaque action devient une semence, et aucune semence semée avec foi ne revient sans fruit. Répète encore, mon mouvement est une offrande, mon action est une prière silencieuse. Ce n'est pas l'intensité du geste qui compte, c'est la fidélité. Ce que tu fais chaque jour, même petit, même invisible, construit ton empire. Et voici le secret, chaque fois que tu agis malgré le doute, tu t'éloignes un peu plus de ton ancien toi, et tu te rapproches de celui que Dieu a vu en toi dès le commencement. Tu veux l'abondance? Sois excellent dans les petites choses. Tu veux la gloire? Sois fidèle quand personne ne te regarde. Tu veux l'influence? Sois intègre dans le silence. Parce que le monde ne te donnera jamais ce que tu n'es pas prêt à porter. Et tu te prépares par l'action, par l'habitude, par la discipline. Dis-le avec conviction. Je suis celui qui agit, je suis celui qui manifeste, je suis celui qui crée. Ne laisse plus tes émotions dicter ton comportement, laisse ta vision le faire, laisse ta foi le faire, laisse ta parole le faire. Et plus tu avances, plus tu deviens, non pas parfait, mais réel, cohérent, authentique. Tu n'as pas été appelé pour penser à la grandeur, tu as été appelé pour marcher dedans. Et la marche commence maintenant. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as écouté, tu as réfléchi, tu as ressenti. Mais maintenant, il ne s'agit plus d'écouter, il s'agit de devenir, de ne plus juste connaître la vérité, mais de l'incarner. Car le but de cette parole n'est pas de t'inspirer, c'est de te transformer. Tu as entendu la pensée, la foi, la déclaration, l'action. Tout cela construit une chose unique, puissante, irréversible, ton identité. Et si tu as bien écouté, tu le sais déjà, tu n'es pas une copie, tu n'es pas une promesse vide, tu es la parole faite chair. Regarde dans le miroir, ce n'est pas un simple corps que tu vois, c'est une prophétie vivante, c'est un potentiel infini enfermé dans une structure temporaire. Et cette prophétie n'attend qu'une chose, que tu l'actives, que tu la libères, que tu la deviennes. Écoute bien, tout ce que tu crois, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais forme, jour après jour, la personne que tu es en train de sculpter. Et cette personne, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un projet futur, c'est toi maintenant, en construction, en émergence, en puissance. Dis-le maintenant, avec puissance. Je suis la parole en action, je suis la vérité vivante, je suis le reflet du Créateur. Tu n'as plus besoin de chercher des modèles, tu es le modèle. Tu n'as plus besoin de courir après des réponses, tu es la réponse. Tu n'as plus besoin de permission, tu es la permission. Alors, pose-toi cette question, quelle vie veux-tu incarner? Quelle parole veux-tu vivre? Quelle vérité veux-tu voir rayonner dans ton quotidien? Parce que chaque pensée, chaque parole, chaque geste est une brique dans le temple de ta destinée. Et maintenant que tu as vu, entendu, ressenti, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Tu as été exposé à une vérité éternelle, et cette vérité exige une réponse, pas émotionnelle, pas temporaire, mais identitaire. Tu dois décider aujourd'hui qui tu es, et tu dois le déclarer, tu dois le vivre, tu dois le marcher. Dis-le avec autorité, je suis né pour incarner la parole, je suis porteur de vision, créateur de réalité, guerrier de foi. Et vis chaque jour comme une offrande, chaque décision comme un acte sacré, chaque choix comme un alignement avec ta nature divine.
Tu n'as pas été formé pour te fondre, tu as été formé pour impacter. Tu n'es pas là pour survivre, tu es là pour régner. Tu n'es pas un fruit du hasard, tu es un fruit de la parole. Et cette parole, maintenant, vit en toi. Alors, engage-toi, pas pour une semaine, pas pour un mois, pour la vie. Engage-toi à penser avec autorité, à croire sans compromis, à parler avec conviction, à agir avec discipline, à être celui ou celle que tu as toujours été destiné à devenir. Et quand la peur viendra, parle. Quand le doute viendra, pense. Quand l'épuisement frappera, avance. Parce que tu n'es plus esclave de tes circonstances, tu es gouverné par une parole plus haute. Et cette parole, tu la portes, tu le hais, tu la vis. Fais de chaque matin une déclaration, de chaque nuit une gratitude, de chaque pas une affirmation silencieuse. Je suis aligné, je suis appelé, je suis transformé. Et laisse le monde s'adapter, laisse les gens observer, laisse les fruits parler. Tu n'as plus besoin de convaincre, ta vie est le message. Et ce message dit, voici un homme, voici une femme qui incarne la vérité, voici une vie construite sur la pensée, la foi, la parole, l'action. Voici une personne alignée avec la parole du commencement, voici un héritier, voici un porteur de feu, voici un être éveillé. Et si tu entends cet appel, alors réponds, pas seulement avec tes mots, mais avec ton rythme, ton engagement, ton attitude, ton caractère, ton quotidien. Car voici la phrase que tu dois répéter chaque jour jusqu'à ton dernier souffle. Je suis la parole faite chair, et ma vie prouve la vérité. Souviens-toi, ce message n'est pas à écouter une seule fois, il est à vivre, il est à répéter, il est à intégrer. Alors, fais en ton rituel, reviens Y chaque jour, laisse-le te remodeler, laisse-le te repositionner, laisse-le te ressusciter. Et surtout, n'oublie jamais qui tu es la pensée de Dieu manifestée, tu es le souffle divin mis en mouvement, tu es l'expression vivante de la parole éternelle, tu es la parole faite chair.